Potager en janvier, semis, plantation et astuces d'entretien pour bien démarrer l'année. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On pense souvent que janvier est un mois mort où le potager dort, et c'est tout. Mais en fait, c'est le moment idéal pour se préparer, pour faire le point sur ce qu'on a et planifier nos semis, planifier nos plantations pour avoir une année riche à la prochaine saison. Et donc, si on pouvait poser les bases dès maintenant pour avoir un potager en pleine forme, au printemps, c'est en janvier que ça se passe. Entre les planifications, l'inventaire, les achats malins, les semis, les plantations, il y a plein de choses à faire en janvier. Donc, prête à poser les bases pour un potager en forme toute l'année? Allez, ça commence maintenant! Alors, d'après moi, le premier élément de base, c'est la planification. On commence donc par établir un plan clair de notre potager. C'est une étape essentielle car ça nous permettra de bien nous organiser, d'organiser nos cultures et d'éviter certaines erreurs. Planifier son potager. Alors comment on s'y prend? Alors on va commencer par diviser le potager en parcelles, à noter les rotations des cultures qu'on a déjà eues. Donc par exemple, si l'an dernier on a planté des tomates dans une parcelle, et bien cette année on y mettra des légumineuses par exemple, comme les haricots verts. Comme ça permettra de régénérer le sol. Ensuite, on pense aux associations bénéfiques. Certaines plantes se protègent entre elles. Vous prenez par exemple les carottes, elles adorent les poireaux. Tandis que les tomates, elles poussent mieux avec du basilic juste à côté. Et enfin, on va organiser en fonction des besoins des plantes. Les courgettes, elles sont gourmandes, elles iront dans des parcelles qui seront enrichies de fumier. Alors que les salades, les radis, ils peuvent se contenter d'un sol beaucoup plus léger. Alors on n'oublie pas aussi de prévoir un calendrier des semis et des plantations qui est adapté à notre région. Ça nous permettra d'avoir une vision d'ensemble et comme ça on rate rien. Et surtout pas les périodes clés. Donc avec un plan bien réfléchi, on va passer maintenant aux inventaires. Ça aussi c'est une étape clé pour pouvoir partir sur de bonnes bases et éviter de perdre du temps et de l'argent. Les inventaires indispensables. Le premier c'est l'inventaire des équipements. On va sortir tous nos équipements, bêches, sécateurs, râteaux. On vérifie qu'ils sont en bon état. Si besoin, on les nettoie si on ne l'a pas fait en décembre. On peut même les affûter. Et on peut surtout les réparer si besoin. C'est mieux d'anticiper maintenant parce que sinon on pourrait se retrouver bloqué au printemps. On pense aussi à vérifier toutes les protections contre le gel, les voiles d'hivernage, les mini-serres, les cloches. Parce que si quelque chose est abîmé, c'est maintenant qu'il faut le réparer ou le remplacer puisque les gelées arrivent. Ensuite, on va faire l'inventaire des graines. On passe en revue tous nos sachets de graines. On regarde les dates de péremption. On les trie en fonction de la période de semis, par exemple. Donc là, c'est le tas pour janvier. Ça, c'est février. Donc, toutes les graines qu'on peut semer à partir de février. Là, c'est mars. Là, c'est avril. Ici, vous avez juillet et ici, août. Donc, quand on regarde, finalement, il y a février, c'est chargé si on suit le calendrier classique de semis. Et ça sera l'occasion, du coup, de lister celles qui vont nous manquer. D'ailleurs, quelle variété vous allez ajouter cette année à votre potager? Dites-le moi en commentaire. L'astuce pour pouvoir bien gérer ces graines, c'est d'avoir des carnets, des pochettes pour pouvoir les stocker correctement. C'est hyper pratique et ça évite d'acheter en double ou de manquer de variétés. Surtout celles qu'on adore. Donc j'ai mis toutes celles de janvier ensemble. Ensuite, il y a février. J'ai vérifié les dates. Celle de mars. Hop. Et après, avril. Et j'ai fait la même chose pour les fleurs. Donc celles qu'on a semées en mars, et celles qu'on a semées en avril, etc. Voilà. Il va falloir maintenant que je fasse la liste de celles qui me manquent, comme par exemple les concombres, et que après j'aille les acheter. Maintenant qu'on a fait les inventaires, on peut passer aux achats stratégiques, les achats malins. Alors pas besoin de tout acheter, mais certains éléments sont vraiment bien utiles pour bien démarrer la saison. Les achats stratégiques et malins. Alors les indispensables du potager, on pense à la paille
qui est parfaite pour protéger les sols dès maintenant avec les gelées et aussi pour préparer un bon paillage pour le printemps. On peut aussi avoir un peu de fumier bien décomposé, ça fait des merveilles pour enrichir nos parcelles. Et bien sûr, un terreau spécial semis. Alors on peut prendre un terreau classique, mais il faudra le passer en fait au tamis. Et tout ça, ça va nous permettre de bien démarrer nos semis sous abri. Il va falloir bien sûr prévoir les graines pour toute l'année, mais grâce à la planification et l'inventaire, on va pouvoir justement les prévoir. Et on va pouvoir les prévoir pour chaque période. Alors pour les graines, si vous voulez économiser, vous pouvez privilégier les achats en local, les commandes groupées avec d'autres passionnés de jardinage, voire encore les trocs avec d'autres jardiniers. Et enfin, en janvier, on passe à l'action avec les premières semis et plantations de l'année. Les semis et plantations de janvier. Alors janvier, c'est parfait pour démarrer des semis sous abri. Châssis, tunnel. En pleine terre, ça dépend des conditions climatiques que vous avez. Alors voici les variétés à privilégier. Vous avez les radis. Ils peuvent germer à partir de 5 degrés, mais ça va prendre un peu plus de temps à germer, on va dire entre 10 à 15 jours contre 3 à 7 jours si vous avez une température entre 10 et 20 degrés. La laitue, elle aussi, elle germe à partir de 5 degrés. Son développement sera beaucoup plus long que si elle germait à partir de 10 ou 12 voire 15 degrés. Les épinards, eux pareil, à partir de 5 degrés, ils seront parfaits. En plus, avec leurs feuilles tendres à récolter au début du printemps, ça sera top. Et je rappelle, les épinards, aliments détox. Pour les semis au chaud, en janvier, on peut également commencer des semis au chaud, comme par exemple les choux. Ils germent sous 5 à 7 jours entre 15 et 20 degrés. Ensuite, ils apprécient, on va dire, des températures entre 10 et 15 degrés pour pouvoir bien se développer. Mais sinon, ils germent à partir de 5 degrés sans problème. Les poivrons et les piments, ils demandent beaucoup de temps pour germer, entre 10 à 20 jours, avec beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur au-dessus de 20 degrés. L'aubergine, la même chose, elle a besoin d'une chaleur constante pour bien germer, donc placez-la proche d'un radiateur puisqu'il lui faut entre 20 et 25 degrés. Je vous conseille d'utiliser en fait un terreau spécial semis bien aéré. Des godets, des plaques alvéolées, des pots ou autres contenants que vous pouvez placer devant un endroit extrêmement lumineux. Les semis à faire au chaud, ça demande en fait une moyenne de 20 degrés et une bonne luminosité. Comme par exemple devant une fenêtre plein sud ou sous une lampe horticole si jamais vous êtes équipé. Alors bien évidemment, on veille à garder le terreau toujours humide, mais pas détrempé. Le mieux c'est d'arroser par en dessous si c'est possible. Comme ça évitera de noyer les graines. Alors pour les plantations en extérieur, donc ça c'est selon votre climat. D'accord ? Vous avez l'ail et l'échalote qui peuvent être plantés dans les régions où ils annoncent pas de température inférieure à -5 pendant le stade de germination. Pendant la croissance, pour l'ail et l'échalote, il faudra pailler, mettre une protection, par exemple un tunnel, ça peut être idéal, surtout qu'en fait l'ail et l'échalote n'aiment pas trop les pluies. Donc du coup, le tunnel pourra éviter les maladies comme par exemple la rouille. En conclusion, en janvier, on pose les bases avec un bon plan, des inventaires et les premières actions de semis concrètes au potager. On est vraiment là sur la bonne voie pour commencer une année et avoir une année prometteuse. L'essentiel, c'est d'avancer à son rythme en prenant du plaisir. Le potager, c'est pas juste du travail, ça reste avant tout du bien-être. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager vos astuces en commentaire et surtout à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!